Eh bien, mes chers amis, si vous êtes à peine connectés, vous suivez en causerie sur antenne radio en Télégrapha 93.1 et avec frère aux amis à Clédano Risnel. Proverbe 8, verset 13, il dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dieu dit dans la parole, bagay que li raï, li plus raï, c'est lorsque yon moun ou parle ou capable dire son faisait de compte, son moun bouche ou dit n'importe bagay, gen moun qui dit au converti pour autant bouche ou pas converti, bouche répéter n'importe bagay, il fait n'importe bagay. Donc eh bien Dieu dit l'orgueil, l'arrogance, bagay ça yo li raï yo. OK, li raï yo. Donc c'est ça que nous sommes li pour dans Proverbe 8 verset 13. Eh bien, comme moi t'ai annoncé au préalable que nous gagnons invité avec nous après-midi et comme d'habitude nous toujours gagnons des invités avec nous, à soya nous gagnons pour nous recevoir un grand serviteur de Dieu donc dans l'émission et qui à distance mais ça pas empêché que lui répondre avec demande nous invitation nous pour qu'elle était là avec nous après-midi pour nous parler de c'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est un très bel sujet et à mon avis que nous allons parler de lui. Eh bien, sujet a dit l'orgueil, un ennemi à prendre au sérieux. Donc c'est ça que nous allons parler un peu dans l'émission après-midi. Serviteur, comment nous y est? Comment nous y est? Nous en forme grâce à Dieu. Et nous saluons tous les fans inconditionnels de cette émission qui c'est Causerie, c'est ça? Oui, Causerie. Et nous saluons tous les fans de Télégrapha. C'est un plaisir pour nous capables de répondre à l'appel dans une belle chose ça, qui c'est Causerie avec notre bien-aimé frère. OK. Donc, pour un peu le monde qui ou qui peut-être a posé question, mais qui citoyen ça? Est-ce qu'on est capable de présenter vos amis et télé, Radio Rafa et ensuite vos amis internationaux? Encore une fois, nous saluons tous les auditeurs de la Radio Rafa et nous saluons tout le monde qui arrive dans le moment ça, attendez nous, non, pas c'est William Enzi. William Enzi qui c'est Nèg Gonaïve, mon Gonaïve, qui levé Gonaïve et qui c'est petit de fin pasteur William, ainsi que Madame Jocelyne Darius qui desservit pas mal de monde dans centre Cassoulet là. Et nous lever nous grandir dans le ministère. Papa nous c'était pasteur, maman nous madame pasteur. Nous-mêmes tout nous fait même route là, nous c'est théologien pasteur et nous desservir l'église baptiste Maranatha en collaboration avec pasteur Herman Prophète. Et nous mariés, nous gagnons 6 petites, excusez-moi, papa Abraham, nous, papa, nous sommes petites. Alors, c'est pas, nous gagnons 6 petites, son plaisir, de près ou de loin, nous avons toujours été attachés avec la communauté évangélique, nous avons toujours été attachés avec la ville de Gonaïve. OK. Et merci pasteur Enzi du fait que vous êtes rendu et disponible pour nous après-midi. Donc comme moi te dit déjà, donc nous pourrons parler d'un si bel sujet qui c'est donc l'orgueil, un ennemi à prendre au sérieux. Donc en un mot et pasteur donc parlez-nous un peu des orgueils. Donc en tant que chrétien et comment on comprend orgueil en tant que chrétien et moun en soi, humain en soi. Donc, parce que ça peut arriver ou dit, bon, pour que ou dit c'est chrétien et moi-même qui pas chrétien, ça veut dire que orgueil. Eh bien, nous pourrons parler de orgueil. Dis-nous orgueil là, même c'est qui ça lié. Bon, nous comptons ce sujet ça, parce que nous retrouvons que orgueil, un ennemi à prendre au sérieux, moi-même capable de ajouter sous lui, un ennemi vraiment à prendre au sérieux. Et si nous sommes capables de remarquer toute ça, l'humanité en soi, et déclin, tout ça que nous connaissons là, c'est les venir à partir de l'orgueil. Ok? Les venir à partir de l'orgueil avec un Lucifer qui était rébellé avec bon Dieu. Nous sommes capables de dire orgueil, selon la Bible dans le christianisme, il désigne un péché qui est capital.
Cela veut dire celui qui donne le sentiment d'être plus important. C'est un sentiment qui montre mon que c'est le plus important, le plus mérité que les autres, et de ne rien devoir à personne, ce qui traduit par un mépris ou pour les autres. Nous voulons prendre 4 points dans l'orgueil ensemble avant. Premièrement, quelle est l'origine de l'orgueil? Ok? Quelle est l'origine orgueil là? Deuxièmement, c'est quoi avoir de l'orgueil? Ok? Troisièmement, quels sont les signes de l'orgueil? Et quatrièmement, est-ce que l'orgueil est un péché? Par contre, tout d'accord ensemble avec. Oui, d'accord. Oui, ok, je reprends pour nos auditeurs qui veulent prendre note. Premièrement, quelle est l'origine de l'orgueil? Qui est l'origine de l'orgueil là? Deuxièmement, c'est quoi avoir de l'orgueil? Quel orgueil qui s'allie? Troisièmement, quels sont les signes de l'orgueil? Qui signes ou capables d'identifier à travers un monde qui faut un monde qui est orgueilleux? Et quatrièmement, est-ce que l'orgueil est un péché? Est-ce que l'orgueil là son péché que lié? Premièrement, l'origine de l'orgueil. Il y a un mot ça qui c'est orgueil. Il vient de un mot français qui signifie fierté. Ça veut dire l'homme orgueilleux son fierté sur passé que les gagnants de soi. Orgueil en français il désigne en effet l'estime exagérée de soi. Ça veut dire on doit avoir fierté de vous-même, on doit fier de vous-même pour façon couillée ou bien de façon que bon Dieu lui investit dans vous-même. Mais qu'on a ça qui vient mettre orgueil là, c'est l'estime exagérée. Il vient fait de façon exagérée. C'est le sentiment d'être supérieur. Et d'abord quelques synonymes de orgueil, qui est orgueil là, quelques mots qui est orgueil là, c'est la fierté, la superbe, l'arrogance et la prétention ainsi que la vanité. Ça veut dire, après, monde qui est orgueilleux, il est très vaniteux, comme si il y a toujours de ça. Il vantard, pour comprendre, parler de ça, il gagné, de ça, il possédé. Et quand même, on a parlé dans le domaine chrétien, en tant que chrétien, et dans la Bible, parce que si nous sommes chrétiens, nous devons faire référence avec notre boussole, qui c'est la Bible, parce que c'est lui-même qui se rend par nous, qui c'est livre qui a nos directions. Et gagner dans la Bible, gagner 14 versets bibliques pour orgueil. Ok? Il y a 14 versets bibliques sur l'orgueil dans la Bible. Et si il y a des gens qui prennent note, verset qui parle de orgueil, nous ne pas bien temps lié pour nous-mêmes. Nous avons Proverbe 11, le verset 2. Proverbe 11, le verset 2. Proverbe 8, verset 13. Romains 12, verset 16. Proverbe 29, verset 23. 2 Corinthiens 10, verset 17-18. 1 Samuel 16, le verset 7. Proverbe 18, le verset 12. Marc 7, verset 20-23, 1 Jean 2, verset 16, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 28 à 29, 1 Timothée 6, le verset 17, Daniel 4, le verset 34, et Jacques... Daniel 4, verset 37. Daniel 4, verset 34. Ok. Daniel 4, le verset 34, Jacques 1er, le verset 9, 10 et 1 Corinthiens 13, verset 3. C'est 14 versets bibliques sur l'orgueil. Et il y a 10 versets bibliques sur les dangers de l'orgueil en tant que chrétien. Okay. Il y a 10 versets bibliques qui parlaient des dangers de l'orgueil. Je seulement yon. C'est Proverbe 16, verset 18 qui parlait de l'arrogance. Ok? Le Proverbe 16, le verset 18, qui parlait de l'arrogance. Nous sommes dit tout à l'heure, en d'orgueil là, il y a plusieurs synonymes, nous avons une fierté superbe. Arrogance là, bon, c'est ça qui exagéré beaucoup plus. Les mounans, les orgueilleux, les vantards, ainsi que les arrogants. Nous disons que dans 10 versets qui gagnent sur les dangers de l'orgueil là,
gagnons que nous voulons partager avec nos auditeurs. C'est Proverbe 16, verset 18 qui dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Parce que depuis on est arrogant, on va ruiner. Et depuis où orgueilleux, on va chuter à l'instar de Satan. Exactement. Depuis que au niveau orgueil, quel que soit surtout monde qui a desservi l'église par rapport avec le ministère que lié, s'il c'est un bon musicien, s'il c'est un bon prédicateur, s'il c'est un dame d'orca ou bien un missionnaire qui a bien servi l'église là, au niveau orgueil, si mon n'a quitté le rive là-dedans, c'est que la on va chuter, vous comprenez, on va chuter, l'aime de chuter, c'est pas bon, quitter l'église là dedans, mais on va tomber. Nous voulons partager le deuxième verset qui c'est Isaïe 5, le verset 21 qui dit malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre estime. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui sont intelligents à leur propre estime. Ça c'est pour nous te parler de l'origine de l'orgueil. Nous voulons parler ensemble avant, et c'est quoi avoir de l'orgueil? Par contre, si mal étroit ou bien... Bon, ça va toujours? Ça va, nous pensons que nous pouvons marcher. Nous sommes capables de marcher? Ouais. Ok. Bon, mon petit temps. Parce que ce sont des recherches que nous préparons pour les amis. Ok. Parce que nous connaissons ces bons bagages qu'a fait à travers émission causerie. Nous pas capoter n'importe quoi pour nos auditeurs. Ok. Et c'est quoi avoir de l'orgueil? Il y a un monde qui a orgueil, c'est un sentiment qui est exagéré de propre valeur. Ok. Parce que certes, on doit valoriser tête. Même gens on doit valoriser monde qui a fait ça qui est bon. Mais l'orgon sentiment qui vient exagérer de pauvre valeur, c'est là ça si m'a fait répétition moi encore, c'est là ça li exagérer. OK. Deuxièmement, c'est une estime qui est excessive de soi-même. L'estime qui est excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Vous comprenez? Vous pensez qu'il y a plus valeur parce que l'autre monde, il y aurait laissé en français être bouffi d'orgueil, son sentiment de dignité, de fierté légitime, amour propre. Ok? Cacher sa misère par orgueil. C'est comme ça y est, en ce qui concerne qui ça, les monde, les gagnants orgueil. Ça c'est deuxième point. Troisième point, nous dit quels sont les signes de l'orgueil. Quels sont les signes de l'orgueil? Les 7 signes nous capables d'identifier dans l'orgueil que le monde est capable de gagner. Premier signe, c'est se placer au centre de l'attention. Ça veut dire après son monde qui a toujours besoin de monde qui a attention sur lui-même. Ok? C'est-à-dire, depuis le monde qui orgueil arrive de côté, il est toujours chercher capter attention les autres pour monde toujours. Ouais, c'est lui qui là. Ok? C'est lui-même qui dans là, c'est lui-même qui dans la zone. Deuxièmement, c'est vouloir avoir raison. Le monde qui orgueilleux, il a toujours raison. Exactement. Il a toujours raison, il n'a pas jamais forcé de mauvaise idée. Tout ça, il dit, bon, c'est oui et amen. Comprenez, c'est oui ou pas qu'à défier la ça dit. Troisième comportement monde qui est orgueilleux, c'est vouloir tout diriger. Il dit, lui-même, toute bagarre qu'a fait, c'est lui-même qui vous fait. L'autre monde pas qu'à faire. Vous avez même dit que ça c'est dictateur, dans ce sens. Dictateur, mon cher, dictateur même. Monde qui est orgueilleux, c'est monde qui est dictateur même. Okay. C'est dictateur. Ok? Quatrièmement, monde qui est orgueilleux, des fois parler, la couper parole. Ça c'est signe. Des fois parler, monde n'a toujours coupé parole. Comme si on bagaille lui-même pour la pas ajouter, pour la plus. Comme si pas gagnant communication émetteur-récepteur. Parce que nous-mêmes là, qui parlé là, fidèle, nous là, oui, moi là. Nous c'est
ou c'est émetteur et récepteur, moi c'est émetteur, récepteur. Oui, exactement. Ça veut dire, ou parler avec moi, entendez, et yon a bail l'autre, ok? Après, moun sa l'a coupé parole ou sans cesse. Et cinquièmement, après, moun sa li bail plus importance avec son statut que rôle réel. C'est statut, s'il c'est avocat, s'il c'est docteur, quel que soit le type de statut qu'il y a dans la société, on va toujours parler de je suis celui qui suis. Je suis un tel. Ok? Et sixièmement, ou après Moussa, il est toujours mépriser les gens faibles et les personnes différentes. Vous comprenez? Le monde qui paraît faible devant, on peut la mépriser. Parce qu'il n'a pas d'humilité. Un monde qui est orgueilleux, il n'a pas d'humilité dans lui-même. Et sincèrement, après Moussa l'a jugé sur les autres. Vous comprenez? Okay. Il a jugé le monde de façon très dure. Ça, c'est 7 signes que ou capable de reconnaître dans un monde qui est orgueilleux. Ouais, moi là. Et normalement, on faut respirer pendant quelques secondes et puis pour que vous capable de réitérer pour mon 7 signes après ça pour nous continuer. OK. Pas oublier que vous suivez en causerie sur antenne radio Télégrafa 93.1 et donc émission ça lui-même qui est diffusée chaque vendredi sorti 6h pour arriver 8h dans la soirée. Donc son émission et à caractère socio-spirituel. Donc nous toujours gain des hommes de valeur avec nous, des femmes de valeur. Donc chaque vendredi nous toujours gain des invités. Parfois c'est médecins. Donc nous parler de santé, nous parler de famille, nous parler de la Bible, nous pas seulement parler de la Bible, nous parler de société, de la Bible, nous parler de culture, donc parce que nous pas seulement là, rôle les chrétiens même, il pas seulement là, c'est tout le temps c'est l'évangile pour le prêcher. Oui, nous devons prêcher l'évangile, c'est parce que c'est première mission nous, mais c'est pas seulement l'évangile pour nous prêcher parce que si nous regardons pays nous donc nous avons pile travail qui pas fait et bien nous mêmes chrétiens ou toujours temps des abdou c'est parce que l'église pas fait travail donc nous mêmes nous bail tête nous comme objectif surtout dans radio Télégrafa surtout et église du plein évangile donc nous bail tête nous comme mission nous mêmes nous là pour que nous capables et aider et société à lui-même donc à capable dire prenons l'autre voie donc parce que nous si travail là t'as fait comme ça dans temps avant yo donc côté nia nous doit pas là donc pour raison ça nous gain ensemble avec nous pasteur Andy William lui-même qui depuis dans terre étrangère donc li bail tête li bail temps li pour que le capable aider nous à mieux comprendre et thème ça sujet ça qui n'a débattre après-midi qui c'est orgueil un ennemi à prendre au sérieux. Orgueil là, c'est un ennemi qui nous doit prendre au sérieux. Donc eh bien, n'a débattre sujet ça pour eh bien ou même qui super connecté ou bien branché 93.1, n'a dit prend plumeau, prend cahier ou donc pour prendre note parce que ça cap dit là yo. Donc on pas dire c'est pour la première fois autant de là, mais sans doute donc il y a un pile bête. OK? Alors me parler de bêtes c'est surtout si tu passes dans le lycée ou pas connaît ça. Non, moi même tellement connais ça parce que papa c'est un professeur en théologie. OK. Et faut me dire c'est monsieur qui fait moi mes théologie. OK. C'est monsieur qui fait moi mes théologie surtout les la fait études bibliques, nous mais assister à études bibliques monsieur, quel que soit la question en ligne, la répond nous, yo te ba monsieur on a bon bête dans séminaire théologie qui du côté de Bassin et dont un séminaire formation yo kon bay chaque vacances été et monsieur tellement qu'on a bané yo bon bête de tout le bon bête et nous croyons dans ça, nous-mêmes nouvelle génération ça et ça fait que frère Isnel m'a félicité moi-même croire dans la positivité moi dans l'équipe positif et j'ai des missions ça yo très salutaire pour notre société parce que dans le temps on disait avec nos fidèles nous te dit fidèles le monde c'est pas là qu'à nous dans ciel n'a pas aller mais la préparation
en céleste doit se faire d'abord sur la terre. Parce que le ciel, Gomba et Pam tout est toujours dit, le ciel est un endroit préparé pour un peuple préparé. Cette préparation doit se faire d'abord sur la terre. Ça veut dire, sous son monde qui était propre, qui était remet bien, sous pas remet bien sous la terre, pas parce que c'est dans le ciel là, pas remet bien. Ça sont figure de style que m'utilise. OK? Ma trouve en parenthèse et berger, donc, moi, excusez-moi. Donc, alors, faut que moi dire, au commencement, m'pas de jamais fan. M'étais toujours à suivre sur les réseaux sociaux, m'étais toujours qu'on voit dans la rue, donc toujours qu'on voit pas animer programme, m'pas de jamais fan. Quand depuis qu'il aime bien fan, c'est lorsque moi ou choisi fermer temple hein, et vous dire jodi hein, tout le monde pour le faire nettoyage bien nak. Moi n'a nettoyer sur bien nak là, depuis les ça, moi retire chapeau me dit. Donc ou même son type pour me suivre. Donc son type moi admiré depuis les ça me capable de me venir fano ou pour n'importe bagarre ou la sur Facebook, me toujours commenter, donc me toujours like, c'est depuis là parce que moi mentalité ça si un pile pasteur te gagné donc dans état paysan est là donc li pas tap dans état ça. Donc me profiter féliciter. Merci beaucoup. Tout vos félicitations tout avec reste membre de l'église Baptiste Maranatha qui fait partie de comité parce que sans yo tout nous te doit pas idée mais si yo pas approuver nous te doit pas faire. OK? Parce que nous pas un modèle de leader dictat. OK? Nous juste lancer des on série de idées et puis nous débattre avec l'autre monde qui ensemble avec nous et puis de comme ça nous prendre de bonnes décisions pour nous capables d'avancer. Et je pense que encore une fois et lumière qu'on va porter dans la société surtout dans la communauté évangélique là, est très important par rapport avec causerie et différents personnalité qu'on prend yo c'est ça a aider ouvert yeux surtout le protestantisme parce que yo dit nous représenter l'MT petit qu'on a dans quarantaine l'MT tout petit yo dit nous 52% en Haïti qu'on a c'est nous dans 54 ou 56 parce que si nous tout ça il y a un pile bagage que nous capable faire à travers pays d'Haïti. C'est OK? Ça. Et il y a sujet nous c'est orgueil un ennemi à prendre au sérieux et comme dit nous orgueil c'est vraiment un ennemi à prendre au sérieux parce que ou même là quand il y a des micros hein, avec exploit que on va faire ou qu'a venir orgueil des micros. Comme ça? Ouais, c'est facile. C'est un bagage qui est très facile, surtout les gens qui ont micro dans main. Tout à l'heure, je vais donner quelques anecdotes, mais vous te dit pour me prendre cette signe. Exactement. Donc, c'est premièrement se placer au centre de l'attention. Il y a un monde qui toujours voulait pour le milieu, pour monde ouais dans lit, pour monde toujours ouais c'est lit qui devant. OK? Se placer au centre de l'attention. Deuxièmement, vouloir avoir raison. Troisièmement, vouloir tout diriger. Quatrièmement, couper sans cesse la parole. Cinquièmement, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Deuxièmement, mépriser les gens faibles et les personnes différentes. Et troisièmement, juger durement les autres. C'est son monde qui toujours, depuis la juger, vous comprenez? C'est un monde qui jugeait de façon rigide, très dure. Nous avons premier point, si ou même cap suivant ça avec nous, qui origine orgueil là, nous avons origine orgueil là. Deuxièmement, nous avons dit c'est quoi avoir de l'orgueil, nous avons parlé de ça. Troisièmement, nous avons parlé quels sont les signes de l'orgueil que nous sommes point là. Et quatrièmement, nous avons dit est-ce que l'orgueil est un péché? Est-ce que l'orgueil est un péché? Où la prendre notre frère? Oui. Ça fait plaisir, mon cher. Enfin, nous connaissons que des 7 péchés capitaux, surtout l'Église catholique qui toujours parle de ça, les 7 péchés capitaux, la doctrine chrétienne considère que l'orgueil comme le plus important, okay? Le plus grave de tout, parce que ce sentiment de supériorité pousserait celui ou celle qui en est atteint à se placer au-dessus des autres et ultimement à se lever au-dessus de Dieu, tel que le cas et pour Satan, le diable, vous comprenez, qui tes besoins prend
et place le Seigneur Jésus, parce que nous connaissons que monsieur c'est orgueil qui t'est rempli, ok, c'est orgueil que le dégagné et qui fait que nous avons souffert comme ça sur la terre, et c'est ça fait que nous voulons dire à quel que soit type de monde position pour placer, soit dans l'église ou bien dans la société, et valeur que ou la société en bas ou connaît premièrement les venus de Dieu. Par contre, tout d'accord ensemble avec. Oui, c'est ça. Ok? Parce que c'est bon Dieu qui les vaut en dignité d'abord. Et nous dit que longtemps condamné par l'Église catholique, l'orgueil serait, selon certains chercheurs scientifiques, aussi essentiel à la survie humaine que la faim, la peur et la libido. Orgueil, péché ou qualité? Chose certaine, l'orgueil charrie avec lui ses frères et sœurs, plus ou moins sympathiques, l'arrogance, la fierté, la vanité, l'estime de soi, la prétention, la dignité, le snobisme que nous se parlait tout à l'heure là, il est sans doute le péché le plus pratiqué de notre époque. Le fait nous connaître que l'orgueil, c'est le péché qui est plus pratiqué de notre époque. En résumé, qui ça orgueil là son péché. Du moment que ou toi fier de tête, du moment que ou a dévalorisé monde, du moment que ou a méprisé monde, du moment que ou a jugé monde dur, du moment que ou pas de tolérance envers monde, ça ce sont des signes de l'orgueil et ou besoin demander bon Dieu humilité, parce que la Bible fait nous connaît monde qui bon Dieu lui résister avec les orgueilleux, et depuis orgueil ou a chuté. Les nous dit chuter, ça veut dire dans le niveau que bon Dieu te gagne dans les en dignité, même gens avec Saül, même gens avec Nebuchadnezzar, même gens avec des tas d'hommes que la Bible citait dans la Bible, depuis qui était orgueil envers eux, même gens avec Pharaon, qui était en orgueil, ok, pour peuple Israël là, pas dans jeune libération, qu'on est que ou a tombé quand même. C'est ça que nous te relaté pour nos chers auditeurs en ce qui concerne l'orgueil. Si toutefois il y a quelques autres questions, nous sommes capables d'avancer. Ok, et alors moi je ne vais pas poser un peu de questions, non, parce que je suis capable de complètement satisfait des sujets. Hein. Donc, je suis capable de dire l'unique ou bien grande question que je vais poser, quelles sont les conséquences de l'orgueil? Qui conséquences orgueil là même yon moun qui orgueil, qui conséquences li gagne sous bien sous en quelque sorte. OK, moi et notre résumé même ce fait là et me parler de ça et pour me pas faire trop parler conséquences orgueil là c'est que ou chuter, ou tomber. Vous comprenez, quel que soit que ou c'est ou dans l'église poste ou capable d'occuper, du moment que ou quitte orgueil envahit, ok, ou parlez de conséquences de l'orgueil là même qui principale conséquence. Ok. Alors ok, nous t'avons dit que si yon moun li même li c'est chrétien, nous pral ouais qui conséquence, alors nous y a ouais conséquence pour chrétien et yon moun qui inconverti, qui conséquence orgueil là lui même la bien sous les tout. OK, nous se parlons ça en Proverbe 16 verset 28 là qui dit que l'orgueil précède la chute, OK? C'est lui qui a provoqué la destruction de la nation, Néphite, et la ville de Sodome. OK. Et dans Ésaïe, excusez-moi, et il faut nous connaître que et ou parler l'orgueil pour le chrétien, la faut chuter. Chuter il y a deux manières. Il y a deux manières. Là, on a parlé de chuter, c'est pas quitter l'église, ça la donne tout, ok? C'est que si bon Dieu te lève en dignité, ou à descendre, ok? Même je l'ai dit, qui s'élève, ça baisse. Et c'est de même le cas tout pour un converti. Okay. C'est de même le cas pour un converti, c'est même bagaille. Du moment que vous quittez orgueil envahit, c'est que son mauvaise direction
au prend et ça a mené avec propre destruction. C'est autodestruction que lié. Du moment que ça a porté avec autodestruction ou même. Clair sur ça. Quel chrétien ou non chrétien. D'accord. Merci et Berger. Yeah. Donc, soit à peine connecté, ou à suivre causerie sous antenne radio Télégrafa 93.1. 93.1. Et donc, nous gagnons avec nous pasteur Andy William. C'est avec nous à traiter un si bel sujet. Donc, ou même qui gagne une question, donc, nous pas qu'un pasteur trop, et ou capable, mon Dieu, tout téléphone radio a décharge. Et DP. Tout téléphone a décharge là. Donc, ou même qui gagne une question, n'a pas obligé de prendre par WhatsApp, ou capable texte nous sur 32 47 74 WhatsApp, ou capable texte tout simplement et pour poser question là. Donc, pas faire trop longue, n'a prend au moins 5 questions, 32 47 74 sur WhatsApp, ou capable poser question parce que tout téléphone radio, tous les deux décharge. Donc, si vous avez une question, mettez-le rapide avant que nous voyons pasteur aller. T'as couillon oiseau cap volé, brigandine dans l'évangile pendant toute vie moi Jésus. Même Jean hélicoptère prend altitude dans le spirituel moi monter pour toujours en communion avec mon Dieu. La souvenir tout en moi branché. Spirituel moi monter toujours. I will never forget when I was in the world, my life was in darkness. Without Jesus, I used to drink and I used to smoke for the world pleasure. But now I feel happy as I sing for Jesus. I will never forget when I was in the world, my life was in darkness. Without Jesus, I used to drink and I used to smoke for the world pleasure. But now I'm feeling happy cause I sing for Jesus. Oh Lord, thank you for your love. Oh Lord, guide me in your way. Oh Lord, thank you for your love. Oh Lord, guide me in your way. Moi papé, jamais oublié, l'homme dans mon sein. La vie, moi pas tant hier, devant Jésus. Moi t'es con, ouais, moi t'es con humain. N'a plaisir mon sang. Il aime sentir content, à me chanter pour Christ. Oh, bon Dieu. Merci pour l'amour, bon Dieu, il est sous chemin, bon Dieu, merci pour l'amour. Bon Dieu, merci pour l'amour. Donc, guidez-moi sous chemin. Donc, c'est ça, nous attendons dans l'émission Causerie avec monsieur Akledano Risnel. Eh bien, ou même qui a peine connecté, Nabzo, et c'est émission pour là, donc causerie qui arrive la KO. Eh bien, après-midi, nous gagnons avec nous, c'est pasteur Andy William, donc c'est lui-même qui est avec nous après-midi, on a pu traiter un si bel sujet, hein. Merci pour l'amour, bon Dieu. Comme d'habitude, on n'est pas capable de relayer sur numéro radio, hein, parce que tout dit charge. Donc DP a pas te mettre en charge. Merci. Et il y a un ami qui posait une question, il dit bonsoir serviteur, est-ce que si un monde corriger un monde, c'est un orgueil, comment nous doit exhorter un monde? Est-ce que si un monde corriger un monde, est-ce que c'est un orgueil? Et puis comment nous doit exhorter
yon l'autre. Merci avec Zami et qui posait question. On arrive à ça. Merci à Zami qui pose des questions. Parce que corriger mon pas de question d'orgueil là-dedans, qu'on a ça pas dépendre de façon corriger là. OK? Il y a des façons corriger au monde. Parce que imaginons au monde font bagaille c'est devant monde ou ba l'exhortation. Qu'on y a au lieu mon là l'état prend conseil sur bali pour changer, pour transformer, ça fait réagir mal parce que c'est honte qu'on fait. Par contre sur la Fresnel. Voilà. Il y a une manière de faire corriger la correction en soi est bonne, mais il y a une manière de faire. Yeah, exactement. Bon gens pour faire. OK, bon gens pour faire, gagne un lieu pour faire tout parce que ou pas qu'à corriger un monde devant monde. Yeah. OK? Ou pas qu'à exhorter un monde devant public. On va devant yon il y a plein de monde qui prend le malin plaisir pour faire bagarre surtout dans nos assemblées. OK? Mais qui pas bon, mais la correction en soi, c'est un bon bagage, nous corrigeons le monde. Et exhorter le monde, ça doit être fait avec calme, avec douceur, avec un pile l'amour. Du moment que une manière de faire, ou à exhorter le monde, et le monde, ou à travers ça, ou à dire, il y a l'amour là-dedans, il y a douceur là-dedans, ou intérêt le monde là-dedans, c'est que c'est plus bon bagage que vous capable de faire. Exactement. Donc c'est façon qu'il va faire là, gens qui passent bien. Donc mais c'est pas en soi c'est un problème, d'accord. C'est bien parce que nous toujours été disponibles et disposés pour quel que soit sujet qui n'a compétence nous pour nous parler de ça parce que nous toujours voulons utile à la communauté surtout secteur évangélique là que nous très sensibles et c'est un pile bagage que nous capables de faire.